Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce mardi, la nomination de Thiemoko Melie Kone, actuel gouverneur de la BCEAO, en qualité de vice-président de la République. Alassane Ouattara a vanté les qualités d'un technocrate hors pair, un brillant économiste, un homme de consensus et de probité. Brillant, c'est aussi le qualificatif qu'on lui attribue. Jérôme Patrick Achi a été reconduit dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Nous sommes au 18e jour du Ramadan. Le mois de jeûne musulman est aussi la période par excellence du commerce. De jour comme de nuit, les commerçants sont aux différents carrefours pour proposer plusieurs variétés de mets aux jeûneurs. L'une de nos équipes a rencontré les vendeurs de nuit de la commune d'Adjamé. Et puis notre carton rouge aux machinistes de la Sotra, la société des transports abidjanais. Il leur est reproché un incivisme notoire sur les routes de la capitale. Lequel incivisme entraîne de graves accidents de la circulation. Voilà pour le programme. Nous venons tout juste de l'apprendre, le pont à péage d'Atengue à la sortie d'Abidjan serait en feu depuis quelques heures. Les images qui nous parviennent sont des images amateurs issues des réseaux sociaux. On peut voir donc sur ces images des flammes incandescentes s'élever jusque dans le ciel. La Côte d'Ivoire tient son nouveau vice-président. Thiemoko Melie Kone, actuel gouverneur de la BCEAO, a été choisi par Alassane Ouattara pour le seconder dans la gestion de l'État. Le président de la République a vanté devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès à Yamoussoukro les qualités d'un technocrate hors pair, un brillant économiste, un homme de consensus et de probité. Qui est-il? A-t-il déjà exercé dans l'administration publique ivoirienne? Les réponses dans ce portrait proposé par nous Sangari. J'ai donc porté mon choix sur M. Thiemoko Melie Kone. Il est le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Thiemoko Melie Kone vient d'être désigné par le président Alassane Ouattara devant le Parlement réuni à Yamoussoukro dans la capitale politique ivoirienne. Il devient ainsi la deuxième personnalité dans l'histoire du pays à occuper ce poste depuis la démission de Daniel Kamblan-Duncan. Banquier, le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Kone Thiemoko Melie, est l'actuel gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Il a accompli la plus grande partie de sa carrière au sein de cette institution financière en occupant respectivement le poste d'adjoint au directeur national de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et gouverneur suppléant au Fonds monétaire international de 1991 à 1998. Conseiller du gouverneur de la BCEAO et directeur du département de l'administration générale et de la formation, contrôleur général chargé de la supervision des directions opérationnelles de l'inspection, de l'audit interne, du contrôle de gestion et de la prévention des risques. Il a participé à ce titre à toutes les décisions prises pour la gestion de la Banque centrale, la conception et la mise en œuvre de la politique monétaire des États membres jusqu'en décembre 2006. Kone Thiemoko Melie a par la suite intégré en 2007 l'administration publique ivoirienne, au sein de laquelle il a occupé successivement les fonctions de directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre, poste qu'il occupe jusqu'en 2010. Il a atterri par la suite au ministère de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. À l'avènement d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême en décembre 2010, il est nommé conseiller spécial du président de la République, chargé des affaires économiques et monétaires. En 2011, il retourne à la BCEAO, cette fois pour occuper le poste de gouverneur. Une fonction qu'il occupe jusqu'à ce du 9 avril, date de sa nomination. Né en 1949, Thiemoko Melie Kone est originaire de Tafiré, dans le centre-nord du pays. Celui qui aura la charge de seconder Alassane Ouattara dans la gestion de l'État est marié et père de 5 enfants. La nomination du vice-président Thiemoko Melie Kone sera entérinée dans quelques semaines après sa prestation de serment. Mais il n'y a pas eu que cette seule nomination lors du discours d'Alassane Ouattara sur l'état de la nation. Jérôme Patrick Achi, le Premier ministre sortant, a été reconduit dans ses fonctions de chef du gouvernement. Il devra proposer la semaine prochaine un gouvernement resserré pour tenir compte de la conjoncture mondiale, comme annoncé par le président de la République. S'il y a un secteur d'activité qui marche bien durant le Ramadan, c'est bien celui de la restauration. Dans la commune d'Adjamé, les commerçants travaillent sans répit à l'heure de la rupture, comme au petit matin. Leurs étals reçoivent toujours des clients. Assita Diarra et Bintou Pekele n'ont pas dormi la nuit dernière. Elles sont allées dans la commune d'Adjamé à la rencontre de Kafine Ouattara, 70 ans, vendeuse nocturne au quartier bourgeois. Reportage. Si tout le monde dort à cette heure de la nuit, ce n'est pas le cas de Kafine. Depuis 25 ans, elle commercialise du riz cuit à la sauce oignon.
appelé Soumara d'Afrique. Ce commerce qu'elle fait généralement dans la nuit se bonifie pendant le mois du Ramadan. Ainsi est-elle à la tâche le jour pour la rupture du jeûne et la nuit pour le saour, le petit déjeuner du Ramadan. On commence la cuisine du saour à 1h pour prendre fin à 3h du matin. Pour la rupture du jeûne, on reprend de 13h à 16h. C'est très fatigant, mais je n'ai pas une autre activité. Et parfois ça marche, parfois pas vraiment. Cette marmite n'est pas pleine. On peut avoir une somme de 30 000 francs CFA après la vente. Cet argent nous permet de faire face à nos charges. Âgée de 70 ans, Kafine se charge de la cuisine et ses filles de la vente. À 100 mètres du marché Gouro, toujours dans la commune d'Adjamé, c'est ici que Adjara, fille aînée de Kafine, assure le service. Elle vend à partir de 3h du matin. Je finis à 5h. Mais quand un bis, elle dit c'est doux, que de continuer, que c'est bon. Bon, depuis que Karem a commencé, bon, il a fait 3 jours, ça ne finit pas. Sinon, les autres jours, là, ça finit. Ses clients sont des commerçants, les conducteurs de véhicules à 2 bras, les voyageurs et les habitants du quartier. Je suis une commerçante. Je viens de Boaké. Son plat est consistant. Elle nous fait du bien avec son plat. Nous, on trie les habits, les friperies. Donc, il faut aller vite. Je préfère manger ici en même temps, puis aller au marché. Le Ramadan, une excellente période pour bon nombre de vendeurs dans cette rue d'Adjamé-Gare. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand le muezzin appelle à la prière de 4h du matin, les habitués de ces plats affluent. Seuls ou en groupe, tous veulent prendre le saour avant l'appel final, fixé ce jour à 4h54 minutes. Après s'être alimenté chez des vendeurs de nuit ou à domicile, l'association des jeunes solidaires de la commune d'Abobo a organisé dimanche une conférence sur le thème « Quelle attitude doit adopter le jeune musulman pour tirer profit du Ramadan ?» Cette conférence, animée par des guides religieux, vise à édifier la jeunesse de la commune et l'inviter à un comportement responsable. Georgette Ido, Fofana. Ils n'ont pas voulu rester en marge de l'événement. Les jeunes, femmes et enfants de la commune d'Abobo sont sortis nombreux pour assister à la conférence organisée par l'AJISA, Association des jeunes solidaires d'Abobo. Une conférence sur les attitudes à adopter par le musulman pour tirer profit du mois de Ramadan. C'est les jeunes qui sont l'avenir de demain. On doit commencer par les préparer un peu à la moralité. Donc nous sommes dans le mois sacré du jeûne du Ramadan, qui va dire aux jeunes de se ranger. Nous avons parlé de l'importance du Ramadan en tant que mois béni, mois de Dieu, et savoir que ce n'est pas comme les autres mois. C'est un mois exceptionnel. Il y a la révélation intégrale du Coran. Il y a également l'ouverture de toutes les portes du paradis et la fermeture de toutes les portes de l'enfer. Cette cérémonie, la 3e du genre, vise entre autres à édifier la jeunesse d'Abobo afin d'adopter des comportements responsables. La conférence était d'instruire la jeunesse pour que vraiment ils puissent quand même revenir en arrière et comprendre que la religion c'est une chose qui est très importante pour l'homme même. Et lorsque nous sommes plus religieux, nous pouvons nous en sortir beaucoup dans certaines choses. Cette rencontre a été marquée par la remise de présents aux guides religieux et aux lauréats du concours de lecture du Saint-Coran. Une rupture collective a mis fin à la cérémonie. L'AJISA entend mener plusieurs actions en faveur des populations d'Abobo. Une distribution de vivres aux personnes vulnérables de la commune est prévue pour les jours à venir. Un autre mot de religion dans cette édition, le traditionnel concours de lecture psalmodieux du Coran de la section AUMC de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire souhaite, à travers ce concours, évaluer le niveau de connaissance religieuse de ses membres. Bintou Pekele. Azimi Diarasouba est la nouvelle égérie du Saint-Coran du campus de Cocody. Avec 102 points sur 110, elle rafle la première place face à 6 hommes et une autre femme. Azimi, étudiante en licence d'anglais, a passé avec brio toutes les étapes du concours des mémorisations du Noble Coran organisé par la section campus de l'AUMC.
J'apprends le Coran pendant mes temps libres. Je me sens attirée par les langues. Et l'arabe, c'est une langue que je ne comprends pas. Et de toute façon, je me suis intéressée à l'anglais. Pourquoi ne pas m'intéresser à ma religion et approfondir aussi ma connaissance là-bas, tout autant qu'en anglais. Quand on dit qu'il y a un concours de lecture coranique, les sœurs, généralement, on a peur. Et si moi, parmi plusieurs hommes, j'ai été la lauréate, ça peut encourager d'autres sœurs, montrer ce que la femme est aussi capable de faire sur n'importe quel plan. Pour la 6e édition de ce concours, 8 candidats se sont succédés sur cette chaise du défi. Ces candidats ont été soumis à la récitation de sourates imposées et de sourates tirées au sort. Ils ont aussi été évalués sur la culture générale du Saint-Coran. On essaie de s'organiser, soit dans les heures, après les heures de prière, et il y a des modules. Et pour nous, il était important d'évaluer le niveau d'apprentissage de nos militants, afin de les encourager, les motiver à s'inscrire dans cet élan davantage. Tous ces candidats sont des étudiants du campus de Cocody. Ils prennent part à des cours de mise à niveau au sein de la cellule formation de leur section AUMC. Le concours de lecture coranique est l'occasion pour les plus avancés de faire montre de leur savoir. La célébration de la Pâque, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, s'est tenue dans les églises et les paroisses de la ville de Béoumi, région du Békay. À l'église Séma de Béoumi, c'était aussi l'occasion pour les guides religieux de faire le point de l'évangélisation de la localité et proposer de nouvelles stratégies de la percée du christianisme en pays Kodé. Sorokorona. Les fidèles chrétiens de l'église Séma du département de Béoumi sont à Andok et Krenou pour leur première convention pastorale. Rendez-vous pour dresser le bilan des activités d'évangélisation et surtout réfléchir pour une percée du christianisme dans cette région encore hostile à l'évangile. Nous avons passé de bons moments dans la présence de notre Dieu. Des vies ont été restaurées et nous rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Nous avons saisi l'occasion pour traiter le thème de l'année, le thème de l'église Séma de Côte d'Ivoire. 2 jours durant, les chrétiens de l'église Séma ont élevé leur voix vers Dieu, le Créateur, afin que la paix et la cohésion entre les filles et fils de Côte d'Ivoire soient une réalité. Pour les guides religieux, la paix et le vivre ensemble sont des vertus cardinales pour l'essor d'un peuple. Ils ont donc exhorté les Ivoiriens à davantage multiplier les prières pour la paix. Pour nous, Église Séma de Côte d'Ivoire, nous croyons que la paix, la stabilité de notre pays passe obligatoirement par l'action de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, dans la société et partout ailleurs. Nous avons donc profité de ce rassemblement pour prier pour la paix dans notre pays. Nous qui sommes les chrétiens, nous soyons des ambassadeurs qui vont œuvrer, qui vont promouvoir le vivre ensemble, l'union, la paix, la cohésion entre les communautés, même les communautés religieuses, entre les communautés vivantes en Côte d'Ivoire, pour que le développement soit une réalité. Le parrain de cette convention a apporté un soutien matériel à des chrétiens vulnérables. La première convention régionale pastorale de l'église Séma de Béoumi avait pour thème « Restaurer la gloire de Dieu en prenant soin les uns des autres ». Le carême chrétien et le jeûne du Ramadan sont des périodes que plusieurs associations et ONG mettent à profit pour poser des actes de générosité. C'était le cas à Fombolo, dans le département de Dabakala. Reportage. Des dons en vivres et non-vivres pour les populations de Fombolo, dans le département de Dabakala. Une initiative de Koulibaly Kélétienne Ambélé, président de la mutuelle Agir pour le développement de Fombolo. Un acte fort apprécié par le sous-préfet de la région. Aujourd'hui est un jour de joie. Un organisme qui vient nous appuyer, nous ne pouvons que nous en réjouir. Le président de l'ONG n'a pas manqué de remercier les élus locaux pour leur soutien. Le colonel de brigade qui a ajouté ce déplacement pour venir témoigner cette cérémonie. Je remercie les présidents des femmes et les délégués qui sont si présents. Créée en 2018, la mutuelle pour le développement de Fombolo entend doubler ses actions communautaires pour cette année 2022. Depuis 3 jours, le carnaval Kotobi Yorfé, Kotobi Edou en langue agni, bat son plein.
Pour le dernier jour de ces festivités qui font la promotion de la culture Agni, les participants ont investi la voie principale de la sous-préfecture du département d'Ara, au centre-est du pays. Environ 10 000 participants déguisés en fonction de leur inspiration pour offrir un carnaval inoubliable aux populations venues des 4 coins de la région du Moronou. Davis Oyo, Victorien Angoua. La parade carnavalesque, moment le plus attendu par tous. Elle débute par une parodie de prière. Déguisée et masquée pour certains, maquillée pour d'autres, la voix principale de Kotoubi est prise d'assaut. Chant, mimique, danse meuble la parade. Je me suis dédiée en Peul. Au nord, c'est comme ça, il y a beaucoup de Peul. Ceux qui sont derrière les bœufs, et c'est comme ça ils s'habillent. Les femmes, elles ont l'habitude de noircir les lèvres. Vraiment, je suis très fière de m'habiller comme ça. 17 ans d'existence sous le vocable Galilée pour imiter les chrétiens. La célébration évolue et devient en 2022 le carnaval Kotobiyofé. Nous sommes venus sur l'événement pour lui donner un caractère culturel. Donc l'objectif, c'est de valoriser nos cultures et promouvoir la cohésion sociale. Au premier rang, le prêtre. Il est chargé d'assurer la protection spirituelle des carnavaliers. Suivent les forces vives de la localité et le reste de la population venue du Moronou, mais aussi de l'étranger. Cette cérémonie permet de renforcer les retrouvailles parce qu'aujourd'hui, grâce à cette cérémonie, des gens sont venus de partout. Ce n'est pas seulement les habitants de Kotobi, des gens sont venus d'Abidjan, des villages voisins, je peux dire d'autres villes. Voilà, moi c'est la première fois que je découvre, donc je pense que ça permet de renforcer encore les liens. Je résiste là-bas. Mais à cause de l'appel de Galilée, j'ai payé mon transport depuis avant-hier et je suis arrivé. Parce que vous voyez comment je suis habillé, hein? Je suis habillé en femme. C'est tout ça qui rend l'affaire plus belle. Une parade qui résonne comme une offre touristique de la région. Il faut travailler à voir comment trouver les éléments nécessaires pour capitaliser cette mobilisation à l'image du carnaval qui se passe à Rio et partout ailleurs dans le monde. Autrefois festival Kotobiyofé, aujourd'hui carnaval, est né à l'issue d'un incident entre la communauté chrétienne et la jeunesse du quartier Kosovo de Kotobi pendant une procession de la Galilée chrétienne. La frustration créée par l'interdiction de cette jeunesse à participer à la traditionnelle Galilée va engendrer la version Kotobiyofé qui est devenue aujourd'hui le carnaval, la première édition du genre. Après une procession à travers les rues de Kotobi, c'est par un bal poussière que le carnaval Kotobiyofé ferme ses portes. L'armée française a officiellement remis ce mardi aux forces armées maliennes les clés de la base de Gossi dans le nord du Mali. Cette base accueillait 300 soldats français. Selon le porte-parole de l'état-major français, le colonel Pascal Lani, le départ des forces françaises de Gossi est une étape majeure dans la fait annoncée de la force anti-djihadiste Barkhane au Mali. Place à présent à votre rubrique Carton rouge de ce mardi. Les machinistes de la SOTRA, Société des transports abidjanais, font de façon récurrente l'objet de plaintes de la part des automobilistes. Il leur est reproché un incivisme notoire sur les routes d'Abidjan. Les bus de la SOTRA sont impliqués dans plusieurs accidents de la circulation, faisant tant des dégâts matériels que des pertes en vie humaine. Et pourtant, la SOTRA dit avoir mis en place une brigade chargée de la surveillance et du respect du code de la route par ces machinistes, au regard donc des déboires de ces derniers qui ont fini par transformer le matériel roulant de la SOTRA en un instrument de la mort. La rédaction de RTI de leur colle ce soir un carton rouge. Mohamed Nour Ouattara, Bintou Pekele. Quelques queues de poisson, dépassements ou encore des agissements désagréables. C'est à ces actes d'incivisme que les machinistes de la Société des transports abidjanais SOTRA s'adonnent. Tenez, le 5 mars 2019, l'on dénombrait 2 morts et 13 blessés dans un accident de la circulation impliquant un bus de la SOTRA. Le 20 décembre 2021, un autre accident impliquait un bus de la SOTRA avec plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels.
Le 10 juillet 2021, un bus de la Sotra a percuté une famille et tué un enfant de 3 ans. La liste est longue. Elle est loin cette époque où les machinistes de la Sotra étaient respectés pour leur maîtrise de la conduite, malgré le vieillissement des bus. Leur conduite, selon les témoignages, était irréprochable. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Nous qui avons utilisé le bus dans le temps où il y avait des machinistes un peu plus âgés, c'est vraiment différent. Aujourd'hui, les machinistes qu'on a, on a l'impression que ce sont des anciens chauffeurs de Gbaka en fait. Nous avons rencontré Fouabi Vanier, machiniste de la Sotra à la retraite. Il donne le secret de cette notoriété. Avant, la formation était très dure. Quand nous les rentrés, on a fait 3 mois de formation. 3 mois de formation au centre de formation Sotra. Si tu es apte, là tu peux sortir maintenant. Là tu es prêt au comportement des clients, parce qu'il y a des clients qui provoquent les gens, tout ça. Bon, comme tu as suivi cette formation, il faut respecter le client lui-même d'abord. Parce que c'était interdit à notre temps de faire palabre au client. Aujourd'hui, le constat est plus qu'amer. D'aucuns comparent les chauffeurs de bus de la Sotra aux chauffeurs de mini-car, communément appelés Gbaka. Les chauffeurs de Sotra, leur conduite là, ils sont comme les chauffeurs de Gbaka. Ils coupent devant les gens, ils font comme le queue de poisson, comme les Gbaka. Voilà, c'est vraiment à remarquer. On va essayer de revoir les conduits, puis que leur conduite ne nous arrange pas. Souvent, les carrefours, quand tu sors là, ils ne respectent même pas le flux. Les codes de route aussi ne respectent pas. Et ils sortent devant les gens, souvent même ils provoquent des accidents. Moi, mais ça m'arrive à eux. La nouvelle génération des machinistes de la Sotra, plusieurs personnes en fait, ont remarqué certains écarts en fait, concernant la tenue de route. On a remarqué qu'en fait, en général, dans la circulation, ils ont tendance en fait, à coincer certains automobilistes, à ne pas respecter même, je vais dire, certains automobilistes ou à ne pas respecter le code de la route. Pour comprendre les agissements des conducteurs de bus de la Sotra, nous avons adressé 2 courriers à la Direction générale de la Société des transports abidjanais. Jusqu'ici, la Direction générale est restée muette. Aucune réponse à ces courriers. À quand la fin de ces accidents plus que récurrents, il est plus qu'urgent d'éradiquer ce phénomène avant que le pire n'arrive et nous ramène aux événements malheureux qui avaient coûté la vie à 37 personnes en avril 2011. Un bus de la Sotra avait terminé sa course dans la lagune Ébrié un matin de bonne heure. Pour l'heure, carton rouge à ces chauffeurs de la Sotra qui font preuve d'incivisme. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Oussougoula, à Akazankro et à Kofikro. L'information revient à 12h30 demain sur RTI2. Bonsoir.